Manchester City s'apprête à rapatrier James Trafford, jeune gardien anglais de 22 ans, formé au club et actuellement à Burnley. Le club mancunien a décidé d'exercer sa clause de rachat après avoir vu Newcastle soumettre une offre de 27 millions de livres sterling, un montant que les Sky Blues ont aussitôt égalé pour sécuriser le retour de l'un de leurs anciens talents. Parti à l'été 2023 pour Burnley, Trafford s'est révélé en Championship sous les ordres de Scott Parker, où il a été l'un des artisans majeurs de la montée des Clarets en Premier League. Avec 29 clean sheets en 45 matchs, il a non seulement affiché une régularité impressionnante, mais aussi été élu dans l'équipe type de la saison, confirmant ainsi tout son potentiel. Pourquoi City veut le récupérer? Ce retour n'est pas anodin. Alors que Stéphane Ortega pourrait envisager un départ en quête d'un rôle de titulaire et qu'Ederson est régulièrement courtisé par des clubs saoudiens, City anticipe l'avenir. James Trafford représente une solution durable et maison pour le poste de gardien. En plus d'avoir été formé au club, il connaît déjà l'environnement, la philosophie de jeu de Pep Guardiola et pourrait progressivement s'intégrer comme une alternative crédible à long terme. Un contrat pour l'avenir. Le portier s'apprête à s'engager pour 5 saisons, avec une option pour une année supplémentaire. Un investissement qui montre que City ne voit pas en lui un simple numéro 3 ou un gardien de coupe, mais un joueur capable de s'installer dans la rotation et peut-être, à terme, succéder à Ederson. Le choix de racheter Trafford à ce prix démontre que Manchester City mise sur une politique de continuité et d'anticipation plutôt que sur des stars vieillissantes ou des paris étrangers. À 22 ans, le natif de Cumbria possède déjà une solide expérience au haut niveau domestique et son profil jeune, local et discipliné colle parfaitement aux attentes modernes du poste. Relance propre, communication forte et fiabilité sur sa ligne. Son retour pourrait aussi envoyer un signal fort aux jeunes de l'académie. City récompense ceux qui brillent ailleurs après avoir quitté le nid. Le feuilleton Xavi Simons pourrait connaître un nouveau tournant cet été. 10 ans après avoir tenté de le recruter lorsqu'il n'était encore qu'un adolescent prometteur, Chelsea est prêt à revenir à la charge pour enrôler le milieu offensif néerlandais. D'après les informations de TalkSport, les Blues sont déterminés à finaliser un transfert estimé à 60 millions de livres sterling pour s'offrir les services du joueur de 22 ans, actuellement sous contrat avec le RB Leipzig. Une cible de longue date pour Chelsea. Le club londonien n'a jamais véritablement lâché Simons des yeux. Formé dès son plus jeune âge à la Masia, l'académie du FC Barcelone, le Néerlandais faisait déjà tourner les têtes dès l'âge de 12 ans. Chelsea avait alors tenté une première approche. Le joueur, surnommé Boucle d'Or, n'avait pourtant que 3 ans lorsqu'il a été repéré pour la première fois par Villarreal, pendant que son père, Regilio Simons, finissait sa carrière de joueur. Aujourd'hui, après des expériences au PSG et à Leipzig, Simons semble prêt à faire le grand saut vers la Premier League, un championnat taillé pour son profil explosif, sa créativité et sa mobilité entre les lignes. Leipzig, prêt à négocier, arrivé à Leipzig sous forme de prêt en 2023, puis transféré définitivement en janvier dernier pour environ 43 millions de livres, le contrat de Simons court jusqu'en 2027. Toutefois, la porte à un départ semble entrouverte. Malgré sa belle saison en Bundesliga, le joueur aspire à plus de visibilité et d'envergure. Chelsea n'est pas seul dans le dossier. Arsenal suit également le joueur de près, mais les Blues ont un coup d'avance, ayant déjà établi un contact direct avec l'entourage du joueur. Un pari sur le potentiel, encore en éclosion? Si le talent de Xavi Simons est indéniable, son développement n'a pas toujours suivi la courbe attendue. D'ailleurs, Lionel Messi lui-même aurait exprimé des réserves sur son évolution lorsqu'il partageait le vestiaire au PSG. Une critique lourde de sens, venant d'un joueur aussi exigeant. Néanmoins, Simons reste un profil très convoité, capable de jouer sur plusieurs positions offensives et doté d'un bagage technique impressionnant. Il est souvent comparé aux Bellingham, Musiala ou Pedri, tous nés en 2003 comme lui, mais il souffre de cette précocité médiatique qui l'a placé sous les projecteurs très jeune. À 22 ans, l'heure est peut-être venue pour lui de confirmer toutes les attentes placées en lui et de le faire dans l'un des clubs les plus médiatisés de la planète. Comme l'ont révélé Fabrizio Romano et confirmé par OneFootball,
Un accord total a été trouvé entre le Torino et Naples pour le transfert de Vanja Milinković-Savić. Bien que sa clause libératoire s'élevait à 19 millions d'euros, les Partenopei ont accepté de payer 21 millions avec un paiement étalé sur 4 ans. Âgé de 28 ans, l'international serbe viendra challenger Alex Meret, récemment prolongé jusqu'en 2027. Un vrai coup tactique d'Antonio Conte, qui disposera désormais de 2 gardiens de haut niveau pour la saison 2025-2026. Il s'agit de la 6e recrue estivale napolitaine, après Kevin De Bruyne, Noah Lang, Lorenzo Luca, Luca Marianucci et Sam Bekema. Naples affiche clairement ses ambitions. Une opération intelligente pour muscler la concurrence dans les cages, sécuriser le poste à long terme et préparer un effectif capable de jouer sur tous les tableaux. Après des mois d'ombre à l'Atlético de Madrid, Thomas Lemar entrevoit enfin une porte de sortie. Mis à l'écart par Diego Simeone, le milieu de terrain tricolore n'a disputé que 8 matchs la saison dernière et ne fait plus partie des plans du club. À tel point que l'Atlético serait prêt à résilier son contrat pour alléger sa masse salariale, selon Foot Mercato. Un temps ciblé par l'OL et son ancien club Monaco, ces pistes n'ont pas abouti. Mais d'après l'équipe, c'est finalement en Liga que Lemar pourrait rebondir. Le club de Gérone est le plus avancé pour l'accueillir en prêt, tandis que le Rayo Vallecano, Osasuna et le Celta Vigo ont également montré un intérêt. À 28 ans, Lemar a cruellement besoin de temps de jeu pour relancer une carrière en perte de vitesse. Son profil technique et polyvalent pourrait parfaitement convenir à des équipes de Liga à vocation offensive. Gérone, qualifié pour l'Europe, représente une opportunité stratégique pour le champion du monde 2018 de se relancer dans un environnement plus serein et ambitieux. C'était tout pour cette revue de presse Mercato. Votre fidélité et votre engagement sont notre plus grande source de motivation. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue de presse. À très vite.